masamba ya miso motema basi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Chers frères et sœurs, shalom. Shalom à vous, fidèles à votre émission de la communauté chrétienne de Juste. L'émission dit Les Justes en action. Je vous invite encore ce jour à suivre notre message dans ce beau cadre de notre office de travail. Nous voulons amener le peuple de Dieu à retourner à la parole de Dieu. Retournons comme c'était au commencement. Au commencement, Dieu fit la terre et les ciels. Au commencement, Dieu mit sur pied de fondements, de principes que si nous les obéissons et nous les observons, nous vivrons en paix. L'homme ayant été corrompu a brisé, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. L'homme ayant été corrompu a désobéi et ipso facto, il s'est éloigné de Dieu. Que faire pour, n'est-ce pas, retourner à Dieu? Il n'y a pas d'autre chemin que l'alliance. Il faut refaire l'alliance avec le Seigneur. Et pour cela, nous avons pris le prétexte ce matin de prendre le texte de Matthieu chapitre 19e. Et dans ce texte, nous allons y tirer un principe qui va nous consoler et qui va nous aider. Que Dieu vous bénisse. Essayez d'appeler les autres. Essayez de partager ces messages. Combien important pour nous, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut. Lisons la parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19e. Nous lirons du premier verset jusqu'au 11e, je pense. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quel homme donc ne sépare ce que Dieu a joint? Pourquoi donc lui dirent-ils: Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il a répondu, retenez bien 8e, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous l'ai dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Le verset 8 est notre clé de banc ce matin. Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a laissé faire. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Le message que je vous donne ce matin, ou à l'heure que vous allez me suivre, l'est intitulé tout simplement: au commencement, il n'en était pas ainsi. Retournons au principe du commencement, au principe générateur, au principe qui fonde notre vie sur terre. Enfin, Dieu crée l'homme et la femme. Et après avoir créé l'homme, il trouve que l'homme était solitaire. Les animaux étaient là, chacun en couple. Mais Dieu décide. Il dit: je vais former la femme pour servir d'aide à l'homme. Et lorsque Dieu fait cela, il sauve l'homme de la solitude et il lui trouve un compagnon. Et ce compagnon, c'était la femme. La femme, et Dieu fit le premier parent qui marie la fille et le garçon, le premier prêtre qui bénit ce premier couple, parce qu'il leur dit: vous êtes bénis, soyez féconds et multipliez-vous. Les années passent, le pharisien arrive, comme dans leurs habitudes, ils veulent attraper Jésus par épreuve. Ils lui posent une question délibérée: est-il possible qu'on répudie les femmes? En fait, je ne sais pas ce qui était caché. Et connaissant la loi de Moïse, il voulait tenter voir Jésus s'il serait en dehors des Écritures. Comme aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on pousse des gens à aller en dehors de la loi, en dehors de la Constitution.
Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu? Chers frères et sœurs, premier principe, il faut lire, il faut connaître les Écritures, en sorte que tout ce que tu feras, tout ce qui deviendra ta décision, puisse recourir à la parole de Dieu. Il dit, n'avez-vous pas lu qu'il est écrit, au commencement Dieu fit l'homme et la femme? L'histoire doit nous rappeler la vie d'aujourd'hui. On ne doit pas vivre vaille que vaille, parce que le monde ne se crée pas aujourd'hui. Ce qui est a existé. Les gens ont marché avec Dieu hier, Abraham, Isaac, Jacob, que sais-je encore, Josué, Moïse, ils ont marché avec les seigneurs. Mais attends, quoi de plus normal lorsque tu veux marcher avec les seigneurs, de recourir à eux? Quand tu lis dans le proverbe, dans l'épître aux Hébreux, la Bible dit, ce sont les héros, on les cite, les gens qui ont marché avec les seigneurs, les gens qui ont fait de prouesses avec les seigneurs. On dit, ces gens-là, la liste est tellement longue, il y en a qui ont été mises à mort par suicide, par décapitation, il y en a qui ont été jetés au feu, il y en a qui ont été jetés dans la fosse aux lions. Mais toutes ces personnes-là constitue pour nous un bagage, un package que nous devons consulter à chaque instant que nous voulons poser tel ou tel autre acte. Il dit, n'avez-vous pas lu? Est-ce que les actes que nous posons, nous lisons l'histoire, nous lisons ce que Dieu avait dit avec nos anciens? Tu ne créeras pas l'histoire, mon frère. Ma soeur, dans ta vie de conjugale, dans ta vie de couple, dans ta vie étudiantine, dans ta vie professionnelle, il n'y a rien à créer. Les travailleurs, il y en a eu avec Moïse, il y en a eu avec l'autre, il y en a eu avec. Aujourd'hui, tu ne dois que prendre ces principes et vivre en paix. Il dit, vous n'avez pas lu. Eh bien, eux aussi lui rétorquent par les Écritures. Il dit, mais Monsieur Jésus, lorsque tu parles de Moïse, tu oublies que lui au moins nous a autorisé que seulement une lettre suffirait pour renvoyer sa femme. Jésus dit, mais attends, vous oubliez les leitmotivs. Qu'est-ce qui a poussé Moïse à le faire? C'était juste à cause de la dureté de vos cœurs. Deuxième chose, la dureté de cœur des gens le pousse à obéir, au mieux, pousse l'autorité à les autoriser à certaines choses qui ne sont pas autorisables. C'est comme un parent, l'enfant l'embête, il dit, ok, prends. Il est fâché, il n'est pas content, il te donne sans bénédiction. Il dit, mais ce n'est pas de bonne foi, ce n'est pas selon les Écritures qu'il vous l'a donné. Il vous a dit, à cause de la dureté de vos cœurs, parce que vous êtes méchants, vous êtes animés de mauvaise foi, il vous dit, alors répudiez, mais qu'il y ait une preuve. Écrivez une lettre qui va être lue. Donnez des raisons là-bas dans la lettre. Mais sachez-le, malgré qu'il y a la lettre, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans la fondation de Dieu, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il n'a pas prévu qu'il y ait séparation. Mais attends, le mariage étant un fait social, et il peut y avoir des séparations. Mais dans quel cas faudra-t-il que cela soit? Il dit, oh, sauf à cause de l'infidélité. En dehors de cela, il n'y a plus rien. Même là encore, il faut qu'on définisse qui est infidèle et qui ne l'est pas, l'homme ou la femme. Est-ce que la femme est prête à demander aussi le divorce lorsque son mari est infidèle? That is the question. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous amène tout simplement à la réconciliation, à la paix, à l'unité, à la communion, parce que le principe qui lie la vie d'aujourd'hui, c'est les principes que Dieu a édictés hier. La loi, c'est la parole de Dieu. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ainsi, nous allons prendre ces principes et l'établir sur toute notre vie. L'habillement d'aujourd'hui, est-ce qu'au commencement c'était ça? Je ne parle pas des modèles, je parle de la décence. C'est le fond. L'habillement n'a rien. Les modèles, c'est des tralala, c'est l'habillement extérieur. Mais le vrai, les nez clés de l'habillement, c'est tout simplement le modèle. Comment habillez-vous? Dieu a donné les principes, il faut se couvrir. Est-ce que la manière dont nous nous couvrons aujourd'hui, c'est comme ça que c'était au commencement? La Bible dit que lorsque l'homme a péché, il s'est retrouvé nu. Dieu a dit, je ne vais pas les laisser. Il a tué la bête. La première bête tuée, c'était pour habiller l'homme. Quand on habille quelqu'un, on le couvre de la nudité. Est-ce que l'habillement que tu as aujourd'hui, ma soeur, mon frère, c'est un habillement décent? Est-ce qu'au commencement, il était comme ça? Est-ce qu'au commencement, cet habillement pouvait passer dans le milieu des enfants de Dieu? N'avez-vous pas lu, chère jeune fille, qu'il est écrit, habillez-vous comme faisant profession de servir Dieu? Lorsque ton habillement ne fait pas montre de servir Dieu, tu es en dehors de la parole. Retournons au commencement, retournons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu vous veut ce matin que nous puissions y retourner, parce qu'au commencement, la vie que nous menons, il n'en était pas ainsi. La manière dont tu passes des classes,
avec des corruptions, avec les manières légères. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est comme ça que l'on peut dire à celui qui a, n'est-ce pas, gagné des diplômes, des distinctions avec corruption, il doit le retourner à l'école pour dire « Je suis un méchant, j'avais corrompu ». Parce que le voleur, lorsqu'il est rattrapé, ou le recelaire, la moindre des choses, c'est de restitue le diplôme parce que tu l'as acheté. Tu connais la valeur de l'argent que tu as donné à ses recteurs, à ses professeurs, à ses assistants, à ces gens, pour qu'ils te donnent la note. Au commencement, on passait des classes par intelligence, par preuve, et vous montrez que vous êtes capable. Jésus leur dit, au commencement, il n'était pas. Et c'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des habitudes qui ne sont pas des habitudes. Même dans les sacerdoces, toutes les femmes des pasteurs, ce sont des pasteurs. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Chers frères et sœurs, Dieu dit que le jugement sera personnel. Dieu n'a pas fait l'appel au pasteur et automatiquement la femme. D'ailleurs, moi, par exemple, de notre cas, Dieu nous a appelés, on était encore célibataires. Est-ce qu'avait-il prévu que la femme que j'aurai sera pasteur? Non, c'est la malice. C'est la ruse, c'est la peur du lendemain. Tous les pasteurs veulent avoir leurs femmes pasteurs, leurs enfants pasteurs. Je n'en doute pas que ça peut être possible. Mais moi, je ne crois pas au ministère pastoral de femmes. Je dis que Dieu a séparé les choses. Écoutez, l'église catholique qui est la plus ancienne, la plus théologique qui soit aujourd'hui. Aucune église sur cette terre n'a des théologiens comme les théologiens catholiques. C'est eux qui ont transcrit la parole de Dieu des écrits d'origine pour que nous ayons aujourd'hui à comprendre les écrits. Ils n'ont jamais eu. Ils n'ont pas eu. S'ils auront, c'est l'apostasie qui rentre encore à un niveau très élevé. Sur ces points, ils ont respecté. Les sœurs catholiques font ce qu'ils peuvent faire dans le social. Jamais vous les verrez à la chair en train de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, chaque bishop a sa femme bichopette, ainsi de suite. Ce sont des pratiques tout simplement de protectionnisme. Chacun veut protéger sa parcelle, chacun veut protéger son ministère. Je ne protège rien parce que c'est Dieu qui protège tout. Laissez Dieu faire. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La femme de Paul, on ne la connaît même pas. La femme de Pierre, on ne la connaît même pas. On sait tout simplement que Philippe avait des enfants qui étaient vierges, mais qui faisaient profession de prophètes, qui prophétisaient à l'église. Pourquoi voulons-nous mettre des gens en exergue pendant que Dieu ne le veut pas? On a forcé les choses. L'église est devenue charnelle. Retournons à la parole de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était l'église qui consultait Dieu. Au chapitre 13e des Actes des Apôtres, la Bible dit, mettez-moi de sorte à part Paul et Barnabas. C'était une voix qui est venue dans la prière. Mais aujourd'hui, l'église passe au vote. Nous votons avec des gens avec des sentiments tribaux, avec des sentiments de ceci, avec des sentiments de cela. S'il n'y a rien de Dieu dedans, retournons à la prière, allons consulter Dieu, celui qui nous donnera la voix. Au commencement, on consultait Dieu. Au commencement, on demandait à Dieu, doit-on aller en guerre ou pas? David dit, au chapitre 30e des Chroniques, il dit, suivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu récupéreras tout. Toi, est-ce que tu consultes le Seigneur? Est-ce que tu le regardes? Tu vois, Seigneur, je veux faire. Est-ce que tu es avec moi? Au commencement, il y avait la consultance. Allez consulter Dieu. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu qu'il ne faut pas dire j'irai ici, j'irai là-bas, si ce n'est si l'Éternel le permet? Seigneur, aide l'Église à retourner à la parole. Aide l'Église à retourner à l'ainsi dit l'Éternel. Parce que les pratiques d'aujourd'hui ne répondent à rien à ce qui était au commencement. Au commencement, c'était quoi, tu vas me demander? Au commencement était la parole. Je vais dire tout simplement en bref, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui soit fruit de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui définit notre démarche. La parole qui définit notre marche. La Bible dit que les enfants obéissent aux parents selon les seigneurs. C'est selon Dieu que tu vas obéir ton père, pas selon la coutume. Si la coutume dit que j'ai trouvé quelqu'un, un garçon à Lubumbashi qui me dit, pasteur, si je suis allé mettre au monde en désordre, c'est mes parents. Mes parents m'ont fait asseoir un jour, ils m'ont dit, toi on dirait que tu es impuissant, on ne te voit pas avec des filles, ainsi de suite. Alors pour le prouver, je suis allé rendre enceinte une fille. Faute. N'obéis pas aux parents qui te poussent à l'impureté. N'obéis pas aux parents qui te poussent au péché. Obéis aux parents selon les seigneurs. C'est ça les limites de l'obéissance. Lorsque le commandement des parents va au-delà, n'est-ce pas, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la volonté du Seigneur, n'obéis pas. Et même leur malédiction sera sans effet sur toi. Parce que la Bible dit, une malédiction sans cause ne portera pas. Alléluia. Si vous êtes là en train de me suivre, je vous invite à retourner. Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 4e. La Bible
Bible dit qu'au commencement était la parole. C'est ce que je dis quand je dis au commencement, c'est la parole. La parole doit guider notre façon de faire, notre façon de demander la dot, notre façon de nous marier. Tu es allé te marier d'abord seul et puis tu reviens, Seigneur, regarde-moi. Tu vas porter ta croix. Ce sont comme des cornes, c'est comme je sais pas moi, un boss que tu as sur le dos. Tu l'accompagneras jusqu'à ta mort. Lorsqu'on n'a pas consulté le Seigneur, qu'on soit fort, debout pour résister, pour supporter les coups et blessures qu'il y aura. Il y en aura, à moins que Dieu te fasse grâce de changer l'homme qui te fait souffrir ou la femme qui te fait souffrir. Sinon, le mauvais choix, on le paye. C'est une pilule amère, mais on doit l'avaler. Alléluia. Oh, retournons à la vie du commencement. N'avez-vous pas lu que lorsqu'Abraham, il s'était agi d'aller épouser pour son fils Isaac, il a demandé à ses serviteurs d'aller dans sa patrie. Ici, voyons patrie d'abord comme coutume, comme famille, comme tradition, comme pays, ainsi de suite. Mais aussi, la coutume ici, c'est la même religion. Les mêmes pratiques, les mêmes habitudes. Allez épouser une femme de mêmes habitudes que moi. N'allez pas épouser une femme qui a d'autres habitudes dehors. Et quand ils arrivent, les serviteurs de Dieu, toujours au commencement, ils posent les jalons, ils posent la prière. Ils disent, Seigneur, la fille qui viendra et qui nous donnera de l'eau, qui acceptera de donner de l'eau aussi à nos chameaux. Allez lire, vous connaîtrez combien les chameaux boivent. Plus de 250 litres. Et cette fille doit puiser. Pour le nombre de chameaux qu'il y avait, moi j'ai dit c'était une fille patiente, une fille qu'il fallait. Parce que si elle n'était pas préparée par le Seigneur, elle allait échouer à cet examen. Est-ce que tu as posé des signes avant d'épouser? Ou tu es allé suivre le matériel? Tu es allé suivre la beauté extérieure? Ce n'est pas mauvais. Tu es allé suivre la famille. J'épouse dans cette famille, comme on dit aujourd'hui. Les mariages, c'est un business. Il ne faut pas aller dans n'importe quelle famille. Oui, on peut entrer dans une belle famille. Une famille riche, une famille aisée. Mais on va vivre la mort au quotidien. On va vivre aux bonbonnes au quotidien. Ça, au respirateur, parce que ta vie sera en danger. Tu ne vivras pas la paix. Pendant que les gens dorment, tu seras sur les réseaux sociaux. Pendant que les gens dorment, tu seras en train de compter les plafonds, parce que ça sera difficile. Au commencement, le mariage c'était la fête. Le mariage c'était dans les jardins. Dieu a planté le premier couple dans les jardins parce qu'il faisait beau, il faisait frais, il y avait du fruit, il y avait l'abondance. Oh, dans le jardin d'Éden, il y avait tout ce qui est meilleur à voir. Mais quelle est la vie de ton couple? Quelle est la vie du choix de ton travail? Quelle est la vie du choix de la ville où tu es allé? Une ville qui voit de morts par jour, qui te rende dépassé. Une ville où la vie n'est pas bonne à vivre. Retourne à la vie du commencement. N'avez-vous pas lu que Moïse, lorsqu'il a fait sa cause de la dureté, changeons de cœur, mes amis, soyons des enfants de Dieu, ayant un cœur brisé, un cœur qui obéit, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui marche avec Dieu, un cœur flexible. Lorsqu'on a un cœur flexible, on est repentant, on va demander pardon à Dieu. On va se repentir, on va changer, parce que Dieu voudrait que les hommes et les femmes retournent à lui. Et la meilleure façon de retourner à Dieu, c'est la repentance, c'est le pardon. Demander pardon à Dieu, dire Seigneur, je péchais contre toi. Aide-moi et le Seigneur t'aidera. Aide-moi, soutiens-moi, parce que je suis faible, il te soutiendra. Chers frères et sœurs, regarde la manière dont tu éduques tes enfants. Tu vas te laver avec tes enfants dans la piscine au même moment. Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'enfant ne découvrira pas la nudité de son père. Tu as fait de l'inceste une loi parce que tu as voulu obéir aux choses de coutume, aux choses de tradition. La Bible dit, tu obéiras à tes parents selon les seigneurs. Dieu a dit, personne n'épousera son frère, sa soeur. Tu l'as fait ou tu as tendance de le faire. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à changer. Jésus t'appelle à ne pas le faire. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Retournons au principe de Dieu. Lorsque le monde a commencé, et Dieu dans Lévitique, dans les Deutéronome, il a commencé à tracer les lois, à mettre en place les jalons, les limites, parce que l'homme a toujours des limites. Lorsque tu te retrouves dans la vie, que tu n'as plus les limites, je voudrais t'informer que tu es en train de courir après la mort. Lorsque tu te retrouves dans la vie, tu n'as pas de retenue. C'est que tu es en train d'aller vers un point de mur qui va te blesser, qui va te faire du mal. Retourne vite, le Seigneur t'appelle. Au commencement, c'est dans la parole de Dieu. Au commencement, c'est dans les Écritures. Au commencement, c'est dans le prophète. Il faut que tu lises les prophètes et les apôtres. Lorsque tu suivras la vie de ces hommes, allez dans les actes des apôtres, tu vas voir comment ils vivaient la spiritualité. Tu vas te faire laver
par un prophète, soi-disant prophète. Il te déshabille maman, il te déshabille papa. Il commence à te laver comme j'ai vu une fausse prophétesse ici qui dit aux hommes, venez, je vais vous laver. Vous qui avez perdu la virilité, vous l'aurez. C'est une sorcière tout simplement, il ne faut pas y aller. Au commencement, les prophétesses respectaient les hommes. Au commencement, la parole de Dieu respecte les gens. Quand un prophète t'élève devant la foule, il dit tout ce que tu es, même si ce qu'il dit est vrai, il n'est pas un bon prophète de Dieu. Parce que la prophétie vient pour édifier, pour corriger et pour amener l'homme à s'accrocher à Dieu. Cette prophétie qui t'humilie ne vient pas de Dieu. Je n'ai pas vu Jésus un instant humilier quelqu'un. Jésus, il prend les gens humiliés, les gens dans la boue, il les lave et il les présente. J'aime cette chanson d'un frère qui a dit, il m'a ramassé. Il m'a nettoyé et il m'a présenté. Voilà, c'est ça le rôle de Christ. Christ ne prend pas quelqu'un qui est propre, il les déshabille, il les salisse. Non, Jésus nous prend KO et il nous relève OK. Come back. Come back to the word of God. La parole de Dieu. Rudia nyuma kwa neno la Mungu. Zonga sima na liloba na nzambe. Pinga na kunyuma. Jija nzambe. Jiji kubikila. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'appelle à retourner. Retournons à la parole de Dieu. Retournons au commencement. Au commencement, c'était la parole. Au commencement, ce que tu vis, il n'y en avait pas. Une femme impolie vis-à-vis de son mari. Au commencement, ça n'existait pas parce que Sarah appelait son mari mon maître. La Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Pas comme la coutume, mais comme le Seigneur. Marie, aimez vos femmes. Mais comment? Comme Christ a aimé l'église. L'homme doit se sacrifier comme Christ l'a fait. Des hommes irresponsables, il y en a tant aujourd'hui qui mettent à mal la vie des autres. Des femmes moins correctes aujourd'hui, il y en a beaucoup. Retournons au commencement. Tu veux le mariage pour le sexe? Zéro. Tu veux le mariage pour les enfants? Zéro. Tu veux le mariage pour avoir un partenaire, quelqu'un qui va te soutenir, t'acheter les habits, les tout. Ça c'est rien. On peut l'avoir seul, en travaillant par ses mains. Mais si tu veux le mariage, recours à la vie du commencement. Sarah appelait son mari mon maître. Et son mari l'aimait, il s'est sacrifié pour lui. Il voulait voir sa femme heureuse. Chaque femme, chaque homme doit rendre heureux l'autre. Lorsque tu as décidé de rendre malheureux la vie de l'autre, ta vie ne sera pas en paix. L'alliance est là. L'alliance permet à ce que les deux camps, les deux parties qui ont signé puissent être dans la joie. Quand un parti veut surmonter sur l'autre, ça s'abîme. Ça se détruit. Même dans le monde, nous avons des exemples. Vous avez vu Cash FCC. Lorsque un parti s'est senti lésé, ça a été brisé. Il n'y a plus de maison Cash FCC. C'est brisé aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Parce qu'il y a eu l'hypocrisie, parce qu'il y a eu le mensonge, parce qu'il y a eu la déloyauté, parce qu'il y a eu l'infidélité. Là où il y a l'infidélité, ça brise, ça se casse. Retournons à la vie du commencement, l'obéissance, le respect des signatures, le respect de ce qu'on s'est dit, le respect de l'alliance. Chers frères et sœurs, la famille est sacrée, mais au commencement, retenez, n'avez-vous pas lu? Première chose, avant de résoudre, avant de prendre une décision, lis et cherche à connaître ce que la Bible dit. Deuxième chose, ton cœur est-il incrédule? Si ton cœur est incrédule, tu vas aller dans un sens du mur et tu vas te cogner. Troisième chose, c'est le comeback, la solution absolue. Retournons dans la Bible, retournons au commencement. Je ne dis pas qu'au commencement, commence à mettre les raffias. Je ne dis pas qu'au commencement, rentrons dans l'habillement, dans la pensée de Dieu. Il ne veut pas que la nudité soit. Tu es là, ma soeur, la poitrine est à nu, et puis tu marches en ville. Tu dis qu'il fait chaud. Non, quand il fait chaud, on s'enferme dans sa chambre. On peut tout déshabiller, mais on est seul. On ne peut pas mettre en scandale les autres. Même la loi de ce monde dit la perversion, il y a la perversion, il y a la décence qui est condamnable. Retournons à la parole de Dieu. Lorsque nous les ferons, la guérison sera là. Le miracle nous suivront. Attendez, les miracles ne viennent pas quand je chasse et je lis. Mais tu lis sur quel fondement? Tu es assis sur quoi? Quand on est assis sur de l'eau, on va s'enfoncer. Mais quand on est assis sur le rocher, le roc qui est Jésus, c'est lui le rocher des âges, c'est lui qui nous donne la force d'aller plus loin. Quand on veut construire un grand bâtiment, on entre dans le fond, on met un roc, ce qu'on appelle le fondement, et la Bible est d'ajouter, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Le juste s'élève à la loi et au témoignage. Si nous ne déclarons pas ainsi, il n'y aura pas de lumière. Congolais, Congolaises, chers Africains, chers Européens, l'heure est venue où nous devons retourner à la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de gloire, la parole qui change l'homme. N'allez pas dans tes coutumes, ne me dis pas c'est notre culture. Il n'y a pas de culture excellente que la culture de la parole de Dieu. C'est ça la culture idéale.
Si tu es en dehors des écrits, ta culture même est une abomination. Il n'y a pas de culture qui plaise à Dieu, sinon la parole de Dieu. Il n'y a pas de culture qui puisse attirer la présence de Dieu, sinon la parole du Seigneur. La Bible dit dans l'éducation qu'éduquer les enfants selon les Seigneurs. Tout doit tourner autour. Attention, nos actes, nos paroles doivent être christocentriques. Tout ce qui s'ajoute est du diable. Je vais prier avec toi ce matin, que tu retournes à la parole de Dieu, cher jeune. Jeune fille, ne vise pas les grands. J'ai fait Cali à un certain moment pour étudier l'anglais. J'ai vu des filles de mœurs légères qui sont venues étudier l'anglais. Pas pour la connaissance, mais pour traquer les hommes. Les anglophones des organismes qui sont chez nous. J'ai vu ces filles avec une vision noble de connaître, mais connaître pour la destruction. Je t'invite toi à changer. Pourquoi tu étudies? Tu veux devenir grande pour attraper les grands? Non. Tu dois être grande pour toi-même. Dieu t'appelle à la grandeur, mais retourne à la parole de Dieu. Au commencement, la grandeur était au pied de Christ. Au commencement, la grandeur était dans la parole de Dieu. Tu veux le succès, la parole de Dieu te donnera. Obéis à la parole de Dieu et Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse là où tu es. S'il y a des malades, au commencement, on priait pour les malades et ils guérissaient. Même aujourd'hui, si on prie pour les malades, ils seront guéris. Mais s'il y a des gens qui ont des problèmes, de passé, tourmentés, au commencement, on priait pour ceux qui étaient tourmentés et ils étaient guéris. Avec moi, prie, alléluia. Praise the Lord Jesus. Père éternel, mon Dieu, au commencement, tu as guéri les malades. Au commencement, les extropiés ont marché. Au commencement, les femmes stériles avaient eu des enfants. Je prie pour ma soeur et mon frère qui me suit en ce moment. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas dans quel continent, dans quelle maison. Mais maintenant, je demande une grâce particulière. La guérison, le miracle, les signes dans sa vie. Au nom de Jésus, que celui qui est lié soit libéré. Parce que la parole vient pour libérer. La Bible dit que dans leur détresse, ils l'ont invoqué, il est renvoyé sa parole et sa parole est guérie. Soyez guéris en tout et pour tout, sur tout le plan financier, matériel, moral, sur le plan de la santé. Que la guérison soit avec vous. Je vous bénis partout, de partout où vous êtes. La grâce de Dieu sur vous. Attention, retournons au commencement. La parole de Dieu, c'est la vie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission, Le Juste en Action. Je bénis le Congo, mon pays. Dès là que nous émettons avec APIC TV, notre télévision partenaire, avec notre chaîne de télévision, Les Justes en Action. Cette chaîne qui va vous suivre, cette chaîne, La Cité des Justes TV, sur YouTube. Suivez-nous et écrivez-nous. Appelez-nous par les numéros qui apparaissent. Le Seigneur vous bénira. Je bénis mes techniciens, Soft, tous ceux qui sont dans des héros dans l'ombre. Que Dieu le bénisse. Je bénis APIC et ses dirigeants, un partenaire fidèle. Nous irons plus loin avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Cité des Justes et que l'Église est sacrée. Soyez bénis. Et à la prochaine. Partagez. Yaka ozongisela ngai esengo natoni na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele na